qu'on peut faire pour essayer de limiter un petit peu les choses et faire en sorte que dans les années à venir, eh bien, on ne se retrouve pas dans une brique, dans une bosse, ou voilà, essayer de préserver au maximum notre environnement, qui est spécifique. Les premières informations qui sont passées sur Facebook émanaient de Nature 18. Alors, le 2 février, donc on se réunit, 21 personnes, dont 3 agriculteurs et Nature 18 qui étaient là. Et on essaie de voir est-ce qu'on collectif ou pas. Après, bien sûr, avoir regardé avec précision, si vous voulez, l'étendue des désastres. La partie qui a été transformée, c'est un peu plus. Donc là, on a des photos, si vous voulez, qui sont exactement les mêmes que l'on a jointes au dossier que nous avons envoyé à la direction départementale des territoires. Donc un courrier a été envoyé aux propriétaires des terres et un courrier a été envoyé à l'exploitant. Donc dans ces courriers, pour le propriétaire, on demande à ce qu'il arrête d'abattre les chênes. Et on souhaite le rencontrer. Pas de réponse. Pour l'exploitant, pareil, même chose, on demande à ce qu'il arrête d'abattre les chênes, parce qu'il y en avait encore qui étaient sur pied derrière, ici, dans cette parcelle. Et là, on lui demande à le voir, à discuter avec lui. Dès le départ, ça a été essayer de parler avec M. Turpin et d'échanger, de dialoguer, de voir comment on peut évoluer en se respectant les uns les autres. Alors ensuite, on envoie un document donc, à la direction de l'architecture et du patrimoine, l'enseignement et l'enseignement historique, parce que, bon, vous savez tous, l'église qui est ici est une église classée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un bâtiment qui est classé, il y a un périmètre de 500 mètres autour qui ne doit pas être changé, bouleversé. Il y va même, on est bien d'accord, des arbres et des végétaux. Il faut demander une autorisation. Il faut passer par l'architecte des monuments de France qui va vous donner l'autorisation ou pas. Là, il s'avère, si vous voulez, qu'il n'y a pas eu, cette démarche n'a pas été faite, et que, comme on l'a vu sur les photos, hein, le magnifique chêne qui était de l'autre côté, hop, terminé, et comme par hasard, c'est vraiment un hasard, enfin un hasard, non, pas un hasard, quand vous voyez, je ne sais plus sur quel site, parce que j'en ai vu tellement, quand vous voyez le petit village d'Achères, la plupart des photos qui présentent Achères de ce côté-là, avec le chêne et l'église, puisque c'est vrai que c'était une vue qui était quand même assez simple. Bon, bref, il n'y a plus de chêne, donc je vous dis, il y a un petit problème quand même quelque part. Donc, d'où le courrier à la direction de l'architecture et des bâtiments. Ensuite, direction départementale du territoire. Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de départements après, à l'intérieur. Donc là, nous avons envoyé un dossier à Mme Goblet, donc qui est responsable d'un service qui s'appelle Chasse, Nature, Environnement. Et à M. Lemaître, qui est en charge des questions agricoles. Ensuite, l'Agence française de biodiversité. Donc là, c'est la police de l'eau, qui était déjà venue sur le terrain, de fait, hein, qui avait déjà commencé son contrôle, hein, qui avait déjà effectué son premier contrôle. Donc là, nous, on renvoie un dossier le même, hein, celui que les photos que vous avez vues tout à l'heure, plus une lettre d'accompagnement, où on nomme les parcelles, la superficie, etc. Truc très technique, hein. Voilà ce qui se passe sur Achères. Point. Et ensuite, nous avons eu donc 2 entretiens téléphoniques avec M. Delagarenne de la Chambre d'agriculture, qui est le juriste de la Chambre d'agriculture, parce que c'est quand même un petit peu chinois, la législation en France. Hein. C'est un petit peu compliqué. Hein. Vous regardez sur Internet, bah non, on n'a pas le droit de faire ça. Vous appelez, ah bah attendez, si, il y a des dérogations. Ok, très bien. Enfin, etc., etc., etc. Donc, vous découvrez plein de choses, quoi. Hein. C'est un bon casse-tête. Les objectifs du collectif, qu'est-ce que c'est? Éviter, premier objectif, éviter la délation et la stigmatisation. Il n'y a pas une personne qui est responsable, il y a un ensemble qui fait que certaines personnes sont plus ou moins responsables. Deuxième point, construire une relation de dialogue et d'écoute dans le respect des personnes. Ça, évidemment, c'est des phrases qui sont jolies, qu'on entend partout, mais
enfin, on entend beaucoup. Mais je veux dire, c'est là-dessus qu'on a construit le collectif. Et c'est pour ça qu'on souhaitait rencontrer M. Turpin et qu'on souhaitait discuter avec lui. Prévoir une réunion publique d'information pour essayer de nommer les choses telles qu'elles se sont passées, essayer de restreindre un petit peu les rumeurs, mais au moins, si vous voulez, que les gens qui se sentent concernés et intéressés puissent avoir l'information à sa source. Donc il fallait leur donner les moyens aussi de vous accueillir et de pouvoir vous dire des choses. Ensuite, le point qui n'est pas des moindres, c'est de proposer à la municipalité de réfléchir à la protection des paysages dans le cadre du PLI, Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. Qu'est-ce qui est important pour la municipalité, pour les conseillers municipaux et pour eux-mêmes, c'est, par rapport au sujet qui nous préoccupe bien sûr, alors, engagement à faire exister le ruisseau d'Achères depuis sa source. M. Jourdain et son conseil se sont engagés à faire exister donc cette partie-là du ruisseau. Vous m'arrêtez si je dis. Oui. Donc c'est pas une décision du conseil municipal, c'est une décision, si vous voulez, aujourd'hui je suis président de la compétence hydraulique du pays de Sarcelles-Soleil. Donc on s'occupe de l'aménagement des rivières, et en fait, quand on a refait la cartographie des rivières, on s'est rendu compte que le ruisseau d'Achères n'était que partiellement mentionné. Et le départ du ruisseau d'Achères, en fait, il part au niveau des Chavignards. Sa vraie existence. Donc, par rapport aux constructions, à l'urbanisation, aux parcelles qui ont été modifiées, etc., et finalement, on retrouve qu'à la sortie de chez M. Hernandez. Donc cette partie-là n'a jamais été répertoriée. Et aujourd'hui, on a vu avec Nicolas Bouillet, donc le chargé de mission du pays, pour la faire entrer dans la cartographie. C'est en bonne voie, je pense qu'il y sera. Et voilà l'historique un peu du ruisseau d'Achères. Finalement, il est que partiellement existant parce qu'il n'a pas été pris en compte au moment de l'urbanisation, tel que c'était dans les années 70. Et s'il avait existé, effectivement, sans doute, ce serait fait différemment. Parce qu'aujourd'hui, il a été dévié sur les eaux pluviales. Et on le retrouve qu'à la sortie du petit pont. Ben voilà, c'est ça. C'est ça. Toute la partie là, existe. Oui, voilà. Donc préserver les prairies humides, c'est-à-dire c'est la bande qui est là, il y en a peut-être d'autres ailleurs, mais là en ce qui nous concerne, c'est surtout celle-ci dont il est question. Oui, c'est celle-ci. Et suivre éventuellement les travaux de drainage, c'est-à-dire que sur les terres qui viennent d'être transformées, peut-être qu'à terme, l'exploitant va devoir les drainer, ou se sentir obligé de les drainer. Alors ensuite, ajuster nos positions et relations communes entre mairie et collectif. En aucun cas c'est un bras de fer, c'est essayer d'œuvrer ensemble intelligemment pour une terre qui nous pousse la main. On arrive quand même à obtenir donc une rencontre avec l'exploitant. Ça n'a pas été facile, mais bon, ça s'est fait. Et M. Turpin, donc l'exploitant, a accepté à condition qu'André se porte médiateur, ce qui est complètement simple. On a bien sûr une petite parenthèse sur le glyphosate, c'est-à-dire que quand vous habitez sur Achères, la plupart d'entre vous habitent sur Achères, quand on voit de jour en jour que le vert devient blanc, jaune, etc., et que après ça devient ça fait quand même un petit peu drôle, on se dit mais c'est des produits chimiques, il y a une école qui est pas loin, les gamins, qu'est-ce qu'ils ont dû se prendre dans les poumons, enfin je sais pas, ça va vite dans la tête, voilà, donc il faut poser la question, le glyphosate. À l'heure actuelle, je ne veux pas me lancer dans le débat du glyphosate, parce qu'on a d'autres qui le font très bien. Donc on s'était entendu avec l'exploitant pour que les arbres restent sur pied ici, ceux qui restaient là. Et puis un samedi matin, paf, les tronçonneuses, on entend clac, on va. Et là, les trois bûcherons qui ont coupé tout étaient là, en train de couper les chairs. J'appelle tout de suite M. Turpin, que je n'ai pas, qui me rappelle. Et là, il sait mais moi je crois sincèrement. Il s'est confondu en excuses en disant mais moi je voulais parler de bûcherons. Le problème c'est qu'ils sont intervenus pour s'avancer dans leur travail, un samedi matin. Et j'ai pas eu le temps de livrer l'information. Et on s'est dit, bon, on va rester vigilants, et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ne peut pas les recoller, les arbres. Dans les mêmes dates, M. Benoît Vallès, qui est l'inspecteur en charge de l'enquête dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous a fait savoir
qu'il attendait des témoignages de qui voulait, au sein du collectif, témoigner du changement de paysage. Les gens qui avaient des choses à dire sur ce qui s'était passé pouvaient le remontrer et lui le mentionnerait dans son nom. On a été deux personnes. Deux personnes. Alors ça c'est pareil, si vous voulez, ça calme, comme on dit. Hein. Ça fait... voilà. Ok, très bien. Mais c'est comme ça. Donc, le PLU, Yves, c'est bon? J'ai repris, c'est un article du Code de l'urbanisme, il est lourd, mais je l'ai repris parce que je trouve qu'il est important. Cette carte communale respecte les dispositions des articles L110 et L121.1 du Code de l'urbanisme. Je cite, « Maintien de l'équilibre entre le développement de l'urbanisation et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages. » C'est exactement ce qu'on souhaite. Ainsi, et je recite, que la préservation des milieux, sites et paysages naturels ou urbains. Elle signale aussi, cette carte, qu'a été pris en compte la nature humide, voire hydromorphe de certains terrains, en précisant prairies face à l'église. Le seul souci par rapport à ce document, c'est qu'il ne prévoit pas de sanctions, par exemple du type sanction. Il ne prévoit pas de règlement qui pourrait, par exemple, imposer une possibilité de remplacement de haies quand elles sont arrachées. D'autres communes ont déjà édicté ça. La carte communale, elle est appelée à être remplacée, puisque le plan local d'urbanisme intercommunal va la remplacer, et que les communautés de communes qui viennent de fusionner les trois précédentes en une nouvelle relativement récente des terres du Haut-Berry, je ne sais pas trompé, elles ont donc choisi de se rassembler. C'est pas rien parce que ça fait 29 communes pour un total d'environ 25 000 habitants. C'est la population légale en 2015. Et ça va de Saint-Céol, par exemple, 18 habitants, plus petite commune du département, à Fussy, 1900 habitants, 100 fois plus en périurbain, en passant avec une diversité de paysages que vous connaissez. Vous vous dites bien que cette élaboration du PLUI va être quelque chose de très complexe, étant donné la variété des communes composant cette communauté de communes. La variété des occupations agricoles, mais à 2 minutes même pas, viticoles. Ça va être l'occasion, peut-être l'occasion, de conduire, selon nous, une réflexion collective très participative. Parce qu'on peut se plaindre effectivement de la variété des documents, de leur complexité et tout, mais ces documents, ils font quand même appel largement à des consultations obligatoires d'organismes, la Chambre d'agriculture, l'eau, etc. Mais ils font aussi largement appel aux associations. On est quand même dans une forme plus moderne de démocratie par rapport à l'élaboration des documents administratifs. Précédemment, on était plus dans des formes purement technocratiques. Actuellement, la communauté de communes est à la recherche, par appel d'offres, d'un bureau d'études qui va driver le travail d'élaboration du PLUI. Ce bureau d'études devrait être sélectionné, disent les services du secrétariat de la communauté de communes, pour la prochaine rentrée. Et la date limite de promulgation du PLUI, elle devrait être fin 2020, début 2021. Donc à la fois c'est complexe, mais à la fois ça nous laisse du temps pour intervenir, réfléchir, voir comment on a fait ailleurs et voir comment ça peut se faire à HR. Des cahiers sont à disposition du public dans les mairies, y compris celles d'HR, dès la prochaine réunion du conseil communautaire du 30 mai prochain, dans 5 jours. Et le public, dans ces cahiers, pourra noter les observations qu'il souhaite par rapport à l'élaboration du PLUI. Donc nous, en tant que collectif,
vous, en tant qu'individu, si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir sur ces bases-là par rapport aux souhaits de conservation du paysage. On a déjà, et on remercie Monsieur le maire de l'avoir accepté, cette possibilité de participer aux réunions de la commission environnement, qui a été élargie. C'est un premier pas conséquent. On va avancer ensemble. Et on va avancer dans l'idée de la nécessité de la préservation des haies et des arbres isolés, AHR. Et nous oserons, parce qu'il y a bien sûr les nécessités financières, les paysans doivent bien gagner leur vie, mais nous, on revendique aussi, parce que je pense que la plupart d'entre vous ont été choqués par ça, l'aspiration au beau, à l'esthétisme. Si on aime la campagne, c'est bien sûr parce que les haies sont soignées par les paysans, c'est un vrai travail, c'est un lourd travail, mais c'est aussi parce que les haies et la verdure, elle est belle. Et nous, on continue à vouloir une nature belle. Donc, pour ce faire, nous avons évidemment besoin de vous, et puis besoin de vos idées.